Le quatrième jour, lundi 30 mars 2026, 3 visites étaient organisées. L'École internationale française de Kampala, NTBzo, et l'École de mathématiques, sciences et technologiques d'NTB. Nous avons commencé par l'École internationale française de Kampala, où nous avons été accueillis chaleureusement par le staff directeur principal et son équipe. La visite a été guidée par quelques élèves très épanouis qui nous ont conduits dans les salles de classe, salles de pratique, salles d'exposition d'œuvres d'art, la bibliothèque, etc. Dans cette école, nous avons observé un système éducatif différent de nôtre, où l'enseignement est basé sur la compétence de l'élève et non un programme statique. Cette visite nous a permis de comparer et d'enrichir notre vision d'éducation. La deuxième visite nous a menés au zoo, au jardin zoologique d'Entebbe, géré par Uganda Wildlife Education Center. Vous vous souvenez? Oui, mais tout le monde pensait que c'était mort. Voilà. Oui, on n'enseigne pas seulement ce qu'on écoute, mais on enseigne ce qu'on voit.
Okay, come on, enjoy this. Cette visite nous a permis de voir de près des animaux vivants tels que les éléphants, les lions, les paons, le buffle, les rhinocéros, les serpents, les tortues, les zèbres, les girafes, ainsi que quelques espèces de singes comme les orang-outans, les bambouins et les gorilles, sans oublier les crocodiles et plusieurs espèces d'oiseaux sauvages. Lors de cette visite, nous avons découvert le mode de vie de ces animaux ainsi que leurs habitats naturels et leurs abris. Nous avons également bénéficié d'explications approfondies à leur sujet, ce qui a rendu notre expérience encore plus enrichissante. Une pause repas dans un joli jardin a été servie après ces 2 visites avant d'entamer la 3e visite de l'école des maths, sciences et technologies de Kampala. Cette école organise uniquement 2 cycles, à savoir les cycles maternels et les cycles primaires. Mais la formation offerte dépasse de loin nos écoles secondaires et universitaires. La visite de cette école nous a permis de voir comment les élèves intègrent la connaissance des livres aux connaissances pratiques, surtout dans les domaines agro-pastoral. Les élèves ont un grand clavier, des ruches pour la production de miel, des jardins produisant toutes sortes de légumes, des bananeraies, etc.
Nous avons également découvert une ferme scolaire où les élèves apprennent l'élevage de poules, des porcs, chèvres et vaches. Les porcs, ils mangent ces larves. Et allez voir maintenant à quoi ça ressemble. Ainsi qu'un espace de production d'asticots pour nourrir les animaux. Quand vous commencez la production des larves, donc pour produire les larves ici, vous cherchez les pourritures qui peuvent créer la production des larves. Alors après 6 jours ou 7 jours, vous verrez que non, ça commence à produire des larves comme ça. Cette expérience nous a montré l'importance de l'apprentissage pratique à l'école. Nous avons ensuite regagné notre base à Mukono, à Umoja International French School, pour exprimer notre gratitude à l'Éternel pour cette journée riche en découvertes, suivie d'une évaluation, repas et repos. Le 5e jour, nous avons visité 3 sites, dont la chute des Saint-Zibois, l'usine de fabrication des habits, la source du fleuve Nil. La journée a débuté comme d'habitude par une prière collective afin de remettre toutes les activités de la journée entre le modèle interne suivi du déjeuner fraternel qui ne faisait que renforcer l'unité de l'équipe au jour les jours. Notre visite de séjour a commencé par la chute d'eau des Saint-Zibois. Située dans le district de Mukono, l'îlot de l'accès routier Kampala-Jinja. C'est l'un des sites touristiques majeurs caractérisé par une petite forêt secondaire et des bambous garnis d'animaux sauvages, des serpents et d'oiseaux. On y trouve également des espaces de camping et diverses activités touristiques. Dans ces sites, la rivière se divise en 2 bras, formant un îlot, ce qui rappelle les deltas du fleuve Nil.
C'est ici où on produit le sucre Lugazi. On va voir l'usine quelque part là devant. Vous voyez à votre gauche, ça ne finit pas. À votre droite aussi. Nous avons ensuite poursuivi le voyage sur Jinja Town où nous avons visité avec tout intérêt Nyanza Textile Industry, l'usine de fabrication des habits établie depuis 1954. Cette usine nous a profondément impressionnés par la découverte du processus de fabrication et de production des vêtements à partir du coton et des polymères, leur nettoyage, leur transformation en fil, puis en tissu, jusqu'au coloriage et à la couture des habits. Le travail y est généralement réalisé à l'aide de machines et en chaîne de production, avec plus de 1000 employés travaillant jour et nuit. Cette importante visite a été couronnée par un grand dîner dans un large espace vert au bord du fleuve Nil. Après ce moment de partage, les enfants ont bénéficié des temps de récréation et de détente, marqués notamment par une expérience mémorable de balade à dos des chameaux. Cette activité ludique et exceptionnelle a suscité beaucoup de joie et d'émerveillement, rendant ces moments encore plus inoubliables et riches en souvenirs.
Après cette importante pause est venue la grande randonnée sur le fleuve Nil et les lacs Victoria, les tours à barques motorisées jusqu'à la source même du Nil, c'est-à-dire les points géographiques où le Nil blanc s'échappe du lac Victoria pour entamer son long voyage vers la mer Méditerranéenne était historique. Les guides nous ont expliqué avec détail l'importance historique, géographique et économique du Nil pour plusieurs pays, mais principalement l'Égypte. Ces lieux nous a particulièrement impressionnés par sa beauté, la valeur de ces sites naturels. Nous avons également profité de cette occasion pour visiter le grand port international de l'Ouganda qui facilite ses échanges maritimes avec le Kenya et la Tanzanie. De retour à Umoja International French School, nous nous sommes versés dans nos activités de routine, c'est-à-dire la prière et l'évaluation de la journée, mettant en lumière les défis et les enseignements avant de partager notre repas fraternel et nous reposer. Le 6e jour, ce jour était marquant car étant le dernier avant le retour au pays. Nous l'avons commencé comme l'accoutumé par un temps de prière collective pour glorifier Dieu pour sa protection pendant tous les séjours ainsi que lui confier le long voyage retour. Un moment de remerciement et de revoir au staff de Umoja et nous avons reçu d'eux les mots d'encouragement et des bons conseils pour réussir dans la vie. Après ces activités, nous avons chacun fait nos valises pour quitter Mukono et passer la journée à la découverte du centre-ville de Kampala. Une grande réalisation ces jours était l'opportunité accordée à chaque élève d'entrer au grand mall et dépenser $25 de son argent de poche librement. L'embarras de choix, la limite de la langue et l'utilisation du cash librement pour la première fois restera une expérience inoubliable. La visite à Chinatown Store, un massif supermarché, a laissé les enfants époustouflés. Enfin, pour couronner ces voyages éducatifs, ces récits, la journée s'est clôturée par des jeux modernes et déstressants à Freedom City. Les élèves étaient sérieusement égayés. Ces moments de détente où les enfants ont découvert la plupart des jeux qu'ils voient à la télévision restera gravé dans leur mémoire, sans oublier une séance de natation à la fois agréable et rafraîchissante. Un grand repas, un grand gâteau et une grande danse ont suffi pour finalement dire au revoir à Kampala avant de prendre la route vers Toroko.
Vous vous souvenez encore de Namugongo? Traverser les lacs Albert jusqu'à Cassini où quelques parents et notre escorte policière nous attendaient pour nous ramener paisiblement à Bunia. Notre arrivée à la base de l'école Rehema Academy était saluée par un accueil très chaleureux des parents d'élèves dont la joie était difficile à cacher. Des prières et des accolades, des retrouvailles étaient à gogo et finalement la séparation pour que chacun retrouve sa famille respectivement après 7 bons et beaux jours passés ensemble comme une famille. Rehema Academy. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour ses multiples bontés envers l'équipe pendant ces longs voyages et séjours à l'étranger. Tous nos remerciements à toutes les autorités politico-administratives, éducatives et policières pour la facilitation de ce voyage éducatif. Nos profondes gratitudes au couple promoteur du complexe scolaire Rehema Academy, les révérends Pasteur James Riziki-Biansi, pour la vision et l'encadrement en personne de cette grande excursion éducative. Tous nos remerciements aux parents d'élèves qui ont embrassé la vision et sponsorisé ces grands voyages de leurs enfants qui constituent un véritable investissement dans leur avenir. Sincère gratitude à Umoja International French School et surtout à son promoteur, l'honorable sénateur Idi Tabani et son équipe pour leur accueil exceptionnel. Coup de chapeau à tous les élèves qui ont effectué ce grand voyage pour leur endurance et comportement exemplaire pendant toute la semaine. Félicitations à tous les staffs et représentants des parents de Rehema Academy pour un travail exceptionnel d'encadrement de l'équipe. Que Dieu vous bénisse tous. Ensemble, préparons une nouvelle génération de leaders du changement pour le monde.